Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo spéciale Chronique Movie. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'attarder avec toi, causer cinéma. Un cinéma qui se fait, je vais pas dire vieux, mais qui commence à se faire bouder par les nouvelles générations, votre génération, le cinéma français. Et Dieu sait qu'il regorge de petites perles. Aujourd'hui, je vais causer avec toi et avec vous, chers amis, du film de Gérard Houry, Le coup du parapluie, réalisé en 1980. Figure-toi, Andrés, que c'est en faisant la vidéo sur les commandes du mois que j'ai eu envie de faire cette chronique de ce film, parce que, à ma grande surprise, tu m'as dit que tu n'avais jamais vu le film, ce qui peut arriver, et que tu en avais quasiment jamais entendu parler carrément, quoi. Non, pas même à la télé, tu vois, les vieux films qu'ils passent et compagnie, rien. Rien. En tout cas, moi, à la télé, niette. Donc voilà, ça m'a bien sûr donné envie de partager le moment avec vous, avec lui. Et peut-être, on verra ça en fin de vidéo, te donner envie de le voir. Alors, Le coup du parapluie, c'est un film qui a été réalisé en 1980 par Gérard Houry. Gérard Houry, on en reviendra dans cette vidéo. Avec Pierre Richard, bien sûr, tu connais quand même Pierre Richard. Et première surprise, tirée d'un fait basé sur un fait réel. Alors je t'explique un peu le fait réel. 1978, à Londres, un Bulgare se fait assassiner par un parapluie tueur. C'est-à-dire une arme, un parapluie avec une seringue au bout, empoisonné directement d'un coup du parapluie, d'un coup de piqûre. Et donc ce fait divers que la presse a directement appelé le parapluie bulgare a directement inspiré Gérard Houry, qui est pourtant un réalisateur, mais surtout jusque-là, et même ici pour Le coup du parapluie, réputé et connu pour son cinéma comique. Donc voilà, il s'est inspiré de l'histoire, évidemment, avec d'énormes libertés. Il a carrément tout changé dans le scénario du film, dans le synopsis. Le parapluie est bien là, la seringue et le cyanure aussi. C'est tout ce qui reste donc de cette histoire. Tout le reste a été imaginé par le célèbre réalisateur. Pour la petite histoire, Grégoire Lecomte, alias Pierre Richard, un comédien raté, croit signer le rôle de sa vie en se présentant dans un bureau de maison de production, donc chez un réalisateur. Malheureusement, on connaît Pierre Richard, il se trompe de bureau et rentre dans le bureau d'à côté, qui n'est ni plus ni moins que celui d'un pègre de la mafia sicilienne, qui lui aussi attend un tueur pour signer un nouveau contrat. C'est ce que j'allais dire, du Pierre Richard tout craché. Donc toute la confusion, des quiproquos. Donc tu t'imagines bien, vous imaginez bien, les amis, tout le film tourne autour de quiproquos, de situations complètement burlesques, hallucinantes. Ils finiront bien par se rendre compte. Je parle des mafieux, de la bourde. Et à partir de là, débutera une chasse à l'homme invraisemblable. Et Gérard Houry nous fera en même temps voyager. On sera dans un premier temps sur Paris. On partira ensuite vers Saint-Tropez, plus précisément un hôtel bien réputé de Saint-Tropez, le Negresco. Moi, j'y ai jamais été, mais à coup sûr, si je passe un jour devant, je peux t'assurer que... Petite photo, petite vidéo. Alors, donc voilà, le film, je viens de le revoir, il est tout frais là, il y a 48 heures. On va le prendre quand même ici. Il est là. Le coup du parapluie, ça fait déjà quelques temps qu'il a été réédité en Blu-ray, mais bon, on vous parlera maintenant à la fin de cette vidéo de la disponibilité en support physique. Et bon, franchement, vachement sympa. On a constamment le sourire, comme tu le soulignes très bien. Tu l'as directement compris.
Dès le début du film, tu t'attends au pire, hein, avec Pierre Richard, qui veut dire bien sûr aussi le meilleur, même si parfois, moi personnellement, là, il y a peut-être, c'est peut-être un peu trop surjoué. Je veux dire, les gags sont peut-être un peu trop surjoués par l'acteur. On y va loin. C'était un autre cinéma aussi. Hein. On parle de 1980, je pense notamment à la scène où il demande ses clés au comptoir, justement, à la réception de l'hôtel. Il doit se cacher parce que figure-toi qu'il débarque avec sa maîtresse. Mais sa femme lui fait la surprise de l'attendre dans la chambre. Ah ouais. Alors tu t'imagines, t'es avec ta femme qui est dans la chambre et en fait tu vas faire monter ta maîtresse. Donc le gars ne sait plus où se mettre, il se met carrément sous un tapis pour aller chercher sa clé. Pour la chambre. Bon, c'est déjà un peu forcé, non, mais là en plus de ça, il va monter dans les escaliers à l'intérieur du tapis. Ouais. Donc tu vois, c'est très bande dessinée. Ouais, exactement. Gag très poussé. Quoi. Ouais, on voit ça aussi à un moment donné. Il tombe sur un palmier, il y a une noix de coco qui tombe sur la table de réception. Là, il y a un beau poisson qui est manifestement mort, surgelé, tu vois. Et là, il rebondit, il va dans la piscine. Une fois qu'il est dans l'eau, il reprend lui. Ouais, voilà, c'est des choses qui, à moi, personnellement, c'est trop. C'est un peu trop. Je vais pas dire que c'est dérangeant, mais bon, je me rends compte aussi que c'était un autre cinéma. Ouais. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que par moments, aussi fou que ça puisse vous paraître, hein, et je pense que les personnes qui ont vu le film ne me contrediront pas. Hein, tu peux laisser ici les images. Il y a de la poursuite en voiture. C'est là aussi de temps en temps un peu forcé, forcément. Hein. Donc il y a un peu de James Bond là-dedans. Quand on voit le tueur à gages, Gordon Mitchell. Une merveille impressionnante. Vous voyez la photo ici sur le côté. Je l'ai dit, les paysages, le cadre. Le cadre du film est vraiment magnifique. La musique, hein, Vladimir Cosma. Forcément, Vladimir Cosma, ben c'était déjà, pour te donner une petite idée, la Boom. Il a pas mal travaillé avec des réalisateurs français. Avec Gérard Houry, on en vient tout de suite, mais c'est lui également qui avait fait la bande originale de L'As des As. J'insiste, il a beaucoup travaillé avec Gérard Houry, et donc Gérard Houry, on en vient forcément aussi dans cette vidéo. Hein. Gérard Houry, le réalisateur, qui aura eu un tournage de film assez compliqué. Dans le coup pendant le tournage, parce que figure-toi que et ça vous le savez dans les suppléments dans les bonus de ce Blu-ray, il a perdu sa maman pendant le tournage du film. Donc ça a été un tournage assez éprouvant pour lui. Ouais, alors Gérard Houry, ben forcément on va pas tous les citer, hein, mais les films comme ça qui me reviennent, ben j'en oublie sûrement certains indispensables, mais moi, bon, comme ça de mémoire, ben tu avais quand même, bien sûr, il fallait commencer par cela. Hein. Le Corneau et la Grande Vadrouille, magnifique, L'As des As, La Folie des Grandeurs. Nous avions également Garou Garou le Passe-Muraille avec Bourvil, les aventures de Rabbi Jacob. L'As des As, je sais pas si tu l'as déjà dit au début. Si je l'ai déjà dit. Un film qui m'avait plu, et celui-là il était quand même assez récent, Fantôme avec chauffeur. C'était film noiret avec Gérard Jugnot. C'était assez sympa et visuellement assez bien foutu. C'était un peu c'était Gérard Houry qui touchait quand même un cinéma plus moderne, en tout cas visuellement, peut-être pas dire bluffant, mais assez. Il sortait de sa zone de confort, la comédie pure et dure. C'est sympa, La Folie des Grandeurs. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, et bien sûr des films déjà avec Pierre Richard. Hein, c'était pas son premier coup d'essai, je pense. Hein, puisqu'il y avait eu également, mais bon, je ne sais pas les années, mais il y avait la Carapate qui l'avait tourné avec lui. Je suis timide et je me soigne, mais je me soigne avec Aldo Maccione. Donc voilà, un film vraiment indispensable. Hein, moi, je le pense franchement, un film indispensable pour moi personnellement, et une vidéo que je voulais faire pour pouvoir partager ce genre de film en général et ce genre de cinéma surtout en particulier avec vous autres.
les plus jeunes qui nous suivaient sur la chaîne ou qui tombent là sur cette vidéo. Et là, bon, tu me racontes, mais tu l'as connu comment? Tu l'as vu où? Une petite anecdote, un petit truc que tu sais nous dire, parce que il n'est pas tout frais le film. Moi-même, j'étais pas né, donc toi, t'étais gamin ou adolescent, enfin, je sais pas. Mais 1980, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, je pouvais pas aller au cinéma tout seul. Et figure-toi, André, ces chers amis, que j'ai dû donc aller accompagner, et c'était avec j'ai un souvenir avec mon frère, mon cousin et mon oncle. Donc c'est ton oncle qui vous a emmené. Ouais, mon oncle. Ouais, voilà. Et c'était la première fois que mon oncle mettait un pied au cinéma. Ah. Ouais. Et moi, pour te dire la vérité, j'avais été qu'une fois au cinéma, vraiment les beaux cinémas du centre-ville. Tu avais les cinémas de quartier, puis tu avais les cinémas du centre-ville, ceux qui mettaient les nouveautés. J'avais juste été, je pense, juste vu King Kong en 1978. Donc, j'étais vraiment gamin. C'était l'un des premiers films que j'ai vu également en grande salle. Et bon, pour vous donner une petite idée, vous aviez en fait dans ces salles-là, dans ces cinémas-là à l'époque, vous aviez pas 10, 15 films comme maintenant, vous en aviez que 2 ou 3 à l'affiche. Il y avait 2, 3 salles. Et évidemment, là, le coup du parapluie prenait toute la... tout le programme, quoi, on va dire. Ouais, toute la façade. Toute la façade. Je vois encore cette image avec Bourvil en carton dur et cet énorme parapluie dans la façade. C'était assez bluffant. Si on trouve des images. Ouais, et l'anecdote qui tue, quoi. Ce qui me revient, c'est non pas le film nécessairement, mais mon oncle, quoi. Mon oncle qui avait très rarement, je pense qu'il avait jamais mis les pieds dans une salle de cinéma, en tout cas moderne. Il travaillait beaucoup, c'était un homme qui passait ses journées un peu comme ton oncle, quoi. Au chantier. Boulot, le chantier, le travail. Et là, il a pris le temps, il a pris les gamins. Je vous amène au cinéma quand il s'est retrouvé dans ce fauteuil. Je crois qu'il s'est tapé la sieste de ça. Il s'est endormi devant. Il s'est endormi, il comprenait presque pas français. Oui. Et là, avec tout ce qu'il travaillait, ce fauteuil super confortable, c'est les petites anecdotes que j'ai du coup du parapluie. Et bien sûr, la quantité de fois que j'ai pu voir ce film avec ma voisine du dessus de l'époque. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs si elle voit cette vidéo. On a bien dû le voir ensemble. Au moins 5-6 fois. Donc c'est un bon film que tu recommandes, que t'as bien consommé, comme on dit. Qu'on a bien, vraiment. Là, ici, ça faisait 20 ans. Ah, quand même. Ça faisait très longtemps que je ne le voyais plus. Très, très, très longtemps que je ne le voyais plus. Et j'ai pris un plaisir, même si je vais pas refaire la vidéo maintenant. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça, par-ci, par-là, qui m'ont... Ouais. Mais bon. C'était un autre cinéma. Voilà, c'est ça. Il y a rien à faire, quoi. Cette situation, comme tu l'as très bien décrit en plus, ce petit côté BD humoristique, c'était quasiment ça qu'ils essayaient de retranscrire. Mais c'est ça. On a souvent ça dans enfin, je dis ça, le vieux cinéma français, on a souvent ça. Certaines situations, certaines choses qui arrivent à l'écran, tu dis, oh, mais non, c'est pas possible, c'est de trop, quoi. Mais c'est marrant, ça, son charme, comme tu dis, de l'époque. À l'époque, ça passait crème. Je vais pas dire que maintenant c'était dérangeant, mais je regardais, je dis, voilà, c'est quand même un peu C'est dommage parce que j'étais vraiment bien rangé, vraiment bien foutu, quoi. C'est limite comédie espionnage, quoi. Et puis, il y a ces petits trucs là qui sont un peu de trop. Qui sont géniaux. Pierre Richard, pour moi, je le dis comme je le pense, pour moi, est au sommet de son art, au sommet de sa forme. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même la chèvre et les compères qui sont là, surtout la chèvre. Mais pour moi, à n'en pas douter, l'un des meilleurs, Pierre Richard, pour moi, j'ai préféré celui-ci que le Grand Blond, pour moi. À n'en pas douter, franchement, si vous ne l'avez pas vu, si tu ne l'as pas vu, tu passes-toi une fois une petite heure et demie, 2 heures à voir le film, tu vas aimer parce que il est vraiment... 1h30. Ouais, il est vraiment craquant, et alors avec les femmes, les maîtresses, c'est terrible. Un tout grand. Niveau support physique, juste 2 petites choses encore. Niveau support physique, vous l'avez en Blu-ray, en DVD. Alors je sais qu'ils l'ont refait en DVD en solo. Moi, à l'époque, je l'ai pris. Je me déplace une minute. Tranquille. Il est où? Ah, il est là-bas. Alors pour le moment, vous savez, vous le procurez
ou en Blu-ray, c'est ce que je vous conseille quand même. La haute définition. C'est en haute définition et alors je l'ai vu entièrement. T'as tout regardé, les bonus et compagnie. Ouais, j'ai vu les suppléments également. Et il y a un superbe entretien avec Danielle Thompson, donc la fille de Gérard Houry, qui revient sur le tournage de son papa. Niveau Blu-ray, l'image, pas de surprise. Bien, hein. Ou alors, vous l'avez dans ce coffret, un coffret, petit coffret, hein, un duo pack, on va dire, spécial Pierre Richard, Gérard Houry, où ils ont eu la bonne idée de vous mettre donc et le coup du parapluie et la carapate, donc deux films indispensables. Peut-être pas indispensables pour la carapate, mais voilà quoi, c'est un peu du. C'est le duo. Le duo réalisateur. Acteur-réalisateur. Ouais, ils ont fait là deux chouettes films. Dernière chose, pour revenir sur Pierre Richard, un bouquin que je n'ai pas encore lu, il est là. Donc Pierre Richard avec Christophe Duturion, Souvenir d'un distrait, 60 ans de carrière. Voilà, superbe bouquin, en tout cas je le pense. C'est un livre que j'ai reçu en cadeau pour mes fêtes de Noël. Et justement, hein, la couverture du bouquin, c'est qui? C'est Pierre Richard? Enfin, non, c'est Grégoire Lecomte. Le coup du parapluie, avec le parapluie en main, dans la piscine du Negresco. Superbe. Donc, je dis superbe, d'après ce que j'ai lu dans les critiques, il est vachement chouette. Ouais, ils reviennent bien sur la carrière. Alors, je vous fais un peu la table des matières. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Distrait, moi, un mardi ordinaire, bon pied, mauvais œil, Pataquois, la gueule et l'emploi, ma solitude, tu parles, l'homme des tavernes, presque, oups, le jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est le nom de quelques-uns des chapitres de ce bouquin que moi personnellement je lirai comme j'ai l'habitude de le faire pendant l'été. C'est tout pour cette vidéo, Andrés. Alors la conclusion, je te la laisse. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je t'ai raconté là? Ça donne envie, et moi en tant que gamin ayant grandi avec des bandes dessinées, il me fait penser beaucoup à Gaston Lagaffe. Ça c'est mon regard d'extérieur en tant que jeune. Le livre revient revient surtout sur sa distraction. Hein. Voilà, c'est toujours très distrait. Hein. Donc avoir à faire connaissance. Ouais. Donc surtout le coup du parapluie, on verra. Je verrai bien niveau qualité-prix irréprochable, je pense qu'il a 8,99 ou 9,99 sur Amazon en Blu-ray. Alors si j'ai le lien, vous l'avez en bas. Si j'ai le lien aussi du bouquin, vous l'avez aussi en bas. Le DVD, s'il y a moyen de le trouver, Vinted et compagnie, mais on vous conseille plutôt le Blu-ray quoi. Ouais, moi je vous conseille surtout le Blu-ray, même s'il y a un supplément ici dans le coffret du coup du parapluie. Dans les suppléments, tu as Saint-Tropez, laisse-moi lire. Un reportage sur Saint-Tropez. Saint-Tropez sur scène, 19 minutes. 19 minutes, c'est ça. Un petit reportage sur Saint-Tropez. Donc attention, vous n'avez pas les mêmes suppléments dans l'un et dans l'autre. Hein. Ici, ils reviennent 19 minutes sur Saint-Tropez. Et pour le Blu-ray, c'est un entretien avec Danielle Thompson d'une petite quinzaine de minutes aussi. Écoutez... Voilà. À vous de choisir. Mais surtout... À connaître. À découvrir. Faites passer le mot aux plus jeunes et les seniors, non, je vais pas dire les seniors, les plus anciens ou du moins ceux qui ont eu la chance de voir ce film, laissez-moi comme d'hab un petit commentaire. Votre Pierre Richard préféré dans ce film, à savoir comment vous l'avez connu. Exactement. Gérard Houry. Voilà. Revenez un peu sur tout ce qu'on a raconté dans la vidéo. C'est ça. Dites-nous votre point de vue plutôt. Ouais, on adore vous lire et je vous réponds quasiment toujours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner, à grandir la famille. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et on revient très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.